Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story spécial de l'été. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui un artiste clermontois à l'univers coloré. Il a mis le feu au festival Europavox le week-end dernier et il va nous parler de sa chanson Colors. Bonjour Spélim. Salut Stéphane, tout va bien? Très bien, et toi alors? Bah oui, écoute, carrément, tout va bien. Un peu de retour là du coup de ce festival Europavox. Tout va très bien, carrément. Alors cette chanson Colors, on peut dire que c'est une pépite très solaire qui sent bon l'été? Ben oui, écoute, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de construire à travers ce morceau-là. C'est justement un mélange de tout plein de couleurs pour parler des différences, pour parler un petit peu justement du contraste en général. Je fais un peu une allégorie en fait, justement des couleurs à travers un peu justement les contrastes qui existent un petit peu chez tout le monde. Voilà, la différence, un peu un culte de la différence et du contraste. Voilà, c'est ça. Oui, un beau message. Alors, c'est quoi l'histoire de cette chanson? Comment elle est née? Il y a eu un déclic particulier? En fait, c'est né du fait, un peu de mon vécu. Je suis né avec une malformation aux yeux et j'ai eu comme tous les adolescents, on a eu des regards qui nous ont pas plu quand on était gamin. Et en fait, depuis que je suis suffisamment grand pour pouvoir réfléchir comme il faut, on va dire, je mets un petit peu en avant le fait que justement la différence est une force et pas autre chose. Et du coup, Colors, le contraste que j'ai mis un petit peu de tout ça et tout ce que veut dire ce morceau-là, c'est ça, c'est simplement ça en fait. C'est pas bien compliqué, c'est perso en fait. Enfin, tu vois, je parle de ma vie, de moi, mais ça concerne un peu tout le monde. Mais voilà, c'est un peu une allégorie, une image. Voilà. Alors la chanson rentre très rapidement en tête. T'es fier du résultat au niveau de la mélodie? Ce serait con que je te dise l'inverse. Mais ça a été beaucoup de travail. Oui, effectivement, ça a été beaucoup de travail. J'ai travaillé notamment avec quelqu'un qui m'a aidé sur l'écriture, un mec qui s'appelle Flox. Je travaillais avec quelqu'un sur la prod, un mec qui s'appelle Rino, qui travaille pour Chinese Man Records. Je suis allé à Londres bosser sur la prod. Je suis revenu, j'ai bidouillé, j'ai fait mixer de nouveau à Londres. J'ai fait masteriser, bref, tu vois, c'est beaucoup de travail, mais toutes les musiques sont beaucoup de travail. Donc après, effectivement, quand tu le sors, t'es fier. 2 ans après, t'es moins fier parce que t'as envie de sortir des trucs nouveaux. Voilà, c'est la vie de la musique, quoi, tu vois. C'est la vie de la musique, quoi. Donc tout naturellement, le clip aussi est plein de couleurs. Tu t'es amusé à le faire? Ah ouais, mais alors ça... Ouais, amuser, c'est un petit mot par rapport à l'éclate qu'on a eu quand on a fait ce truc-là. Parce qu'en fait, on a pris une semaine pour peindre des décors entiers de toutes les couleurs, tout bleu, tout vert, tout rouge, tout jaune. Et on a filmé en une nuit. Et ouais, non, c'était l'éclate. C'était l'éclate. Trop cool. La chanson doit prendre toute son ampleur sur scène? Alors ça, c'est à toi de me le dire. Je sais pas, mais moi, je trouve. Écoute, tant mieux, ouais. Ce serait un peu prétentieux de dire que la chanson est... Mais tu t'éclates en tout cas à la faire sur scène. Ouais, évidemment. Moi, je pense qu'en fait, pour faire un petit reportage de ce qui s'est passé, mais en fait, je pense qu'au vu du sourire que les gens portaient sur leur visage après mon concert, j'espère que ça s'est bien passé. Enfin, j'imagine que ça s'est bien passé pour eux en tout cas. Alors la chanson figure sur l'EP du même nom. Est-ce qu'on peut dire que les autres titres sont dans la même veine musicale? Alors en fait, mon projet il est quand même hyper éclectique. C'est-à-dire qu'en fait, pour être complètement honnête, je le fais pas pour rentrer dans des cases, je le fais pour m'éclater. Et donc en fait, je m'en fous un petit peu du fait que les morceaux soient dans la même veine ou pas. Naturellement, ça l'est, parce que c'est quelque chose qui me ressemble, mais mais tu vois, en fait, sur le set d'1h15, il y a un moment où je fais un solo de piano classique, par exemple. Et donc ça sort complètement de ce qu'on a l'habitude d'écouter de moi, mais c'est moi. Donc je le fais et ça me fait kiffer comme ça, quoi, tu vois. Et alors comment tu as travaillé pour cette EP, bien entouré, toujours au niveau de la production et au niveau musical? Ouais, je t'ai déjà fait un petit tour un petit peu de tout le monde qui m'entourait sur l'EP, mais parlons peut-être de celui sur lequel je suis en train de travailler. Et effectivement, je suis en train de m'entourer aussi là sur l'écriture, sur la prod. Pareil, je vais peut-être partir en Afrique du Sud, faire des prods là-bas aussi, choper des coups de main par-ci par-là, tu vois, échanger, voir comment ça se passe autre part et tout. Et en fait, j'ai la chance justement aussi d'être associé dans une entreprise qui s'appelle Flower Coast, dans laquelle il y a beaucoup d'artistes différents et qui sont prêts à filer des coups de main aussi, à échanger sur la musique. Voilà. Oui, c'est un vrai vivier de talent, Flower Coast. Ouais, grave. Là, on vient de rentrer des artistes, pour rester dans la même veine que moi, on vient de rentrer des artistes qui s'appellent Solar Project, qui tournent partout en France cette année. C'est mortel. C'est mortel. C'est du soleil en barre. Un appareil Supamoon, pareil, du soleil en barre aussi. Une nana qui chante, c'est des nanas qui chantent dans les 2 groupes dont j'ai parlé.
On a Illustre, encore une fois, une rappeuse clermontoise qui est chez nous. Donc on a Lucien Chienne, on a tout plein de choses différentes en fait. Honnêtement, Dabrek, qui est un groupe lyonnais qui cartonne. Et honnêtement, effectivement, en dehors de ma casquette de musicien, je suis aussi dans le développement de projets musicaux en général et j'adore faire ça et le vivre de l'intérieur aussi, quoi, tu vois. Une belle équipe. Alors, je le disais en introduction, tu étais un peu le fil rouge d'Europavox avec pas mal d'happening et puis un concert. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Que c'était plutôt un fil jaune, en fait, déjà. Je retiens ça. C'est pas mal. Et je retiens que c'était mortel, en fait. Le truc, c'est que du coup, pour pallier au Covid, il y a 2 ans, il m'est arrivé une idée de vouloir construire ma propre scène roulante pour jouer dans la rue. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue sur le moment parce qu'en fait je me suis lancé dans un truc que je contrôlais pas du tout, à devoir construire un truc solide alors que moi généralement quand je bricole ça tient pas trop, mais là on a construit du coup une scène roulante et du coup déambulatoire et on a monté ce qu'on appelle le Spelim Street Show et du coup ça c'est effectivement ce qui nous a permis de jouer dans les rues du festival. Et de déambuler complètement autonome avec notre son, avec nos sourires, avec notre couleur. Et on a fait le fil jaune tout au long du festival. Voilà. Alors je crois que tu as plein de dates qui arrivent là dans l'été et donc pas forcément au niveau local. Bah ouais. Alors ça c'est un truc qui m'a un petit peu dépassé sur le truc. C'est qu'en fait quand j'ai lancé le projet, à la base je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne comme ça. Et en fait les gens se sont emparés du truc, que ce soit sur la version solo sur scène ou que ce soit sur la version dans la rue. Enfin dans la rue ou déambulatoire, enfin tu vois, c'est dans la rue mais en fait on fait des festivals comme ça et tout. Et en fait les gens se sont emparés du projet sans forcément avoir besoin de le vendre en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais c'est que en fait naturellement les gens se sont accrochés au truc quoi. Et effectivement c'est hyper positif pour moi parce que ça me permet du coup de rencontrer beaucoup de gens. Ça me permet que les gens me rencontrent aussi, de pouvoir présenter ma musique à travers autre chose qu'est la musique enregistrée et la distance qu'on a vécue pendant 2 ans quoi. Voilà. Dernière question, Spelim, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour cette fin d'année au niveau artistique? Donc il y a ce projet là en Afrique du Sud, est-ce qu'il y a d'autres choses Bah, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? C'est toujours compliqué comme phrase parce que en fait, pour être complètement honnête, je suis épanoui, je m'éclate. Et je fais déjà beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Et pour être complètement honnête, et je veux pas être prétentieux, mais en fait, plus ça va, plus le projet évolue, plus les gens suivent, plus les gens s'accrochent au truc. Ça commence à faire un train qui commence à prendre un peu forme, tu vois. Et plus ça va, plus il y a des wagons, des gens qui viennent avec nous, on tripe, on rigole, on se marre, on sourit, on passe des bons moments, on échange des trucs, des émotions et tout. Et donc, je veux pas qu'on me souhaite forcément grand chose. Moi ce que je souhaiterais sincèrement c'est que les gens viennent me voir en concert et qu'on partage un moment ensemble. Voilà, c'est plus ça que je souhaite qu'autre chose quoi. Bah, que ça continue alors. Et ben très bon été à toi Spelim et puis tu seras toujours le bienvenu sur cette antenne. Et ben merci beaucoup Stéphane. Bis à tout le monde sur le Go FM et à très vite.